Oui, bonjour, mon nom est Carl Boileau, je suis conseiller dans le district de Delorimier et nous nous retrouvons présentement à l'intersection Chambord et Guilford, une intersection qui a fait il y a 2 ans la une des médias, même nationaux. Il faut comprendre, pour faire suite aux mesures d'implantation de la phase 1, si vous avez bien vu ma dernière capsule, nous avions à ce moment-là dévié la circulation de transit nord-sud de 2 rues collectrices, Christophe-Colomb et Saint-Hubert, dans l'optique de sécuriser l'école primaire Laurier. Mais toutes ces voitures de transit étaient donc déviées vers la première rue à leur disposition pour continuer vers le sud, c'est-à-dire la rue Chambord, qui a aussi une école primaire, l'école Bruchézy. Donc c'était complètement aberrant et infernal pour le conseiller que j'étais. Écoutez, les parents de l'école m'interpellaient à trouver rapidement une solution pour corriger le problème. Et donnons crédit au maire Ferrandez que j'ai sorti de ses vacances pour arriver avec une mesure transitoire qui était une série de comptes, qui n'était pas très bien expliquée aux citoyens, mais qui avait pour but de faire tourner les voitures en tourniquet. Et là, vous devez saisir la confusion pour certains automobilistes qui enlevaient à qui mieux ces cônes-là. Même des fois, on retrouvait des cônes le lendemain matin devant le domicile de Luc Ferrandez. Donc, il faut arrêter la légende urbaine que cette mesure-ci a été faite pour sécuriser la rue à Luc Ferrandez. C'était vraiment parce qu'il y avait urgence d'agir en ce sens. Et moi, j'ai pris mes responsabilités. Je suis allé au conseil de ville parce qu'à ce moment-là, Union Montréal, qui était majoritaire, se faisait du capital politique sur le dos de mon école en voulant enlever le pouvoir aux arrondissements de modifier le sens de la circulation. Alors, on ne pouvait pas permaniser cette mesure comme présentement, vous pouvez le voir en béton. C'était des cônes. Et quand est venu le temps de me battre contre cette motion, vous devez comprendre le sens diplomatique de la mission, car le but n'était pas de déchirer sa chemise et se faire du capital politique, mais bien de convaincre l'administration de reculer sur cette motion. Chose que j'ai réussi avec brio, principalement dans l'antichambre, la zone avant le conseil de ville. J'accrochais les maires des arrondissements de l'Union Montréal pour leur faire comprendre qu'enlever ce pouvoir au plateau Montréal, c'était aussi enlever le pouvoir à tous les arrondissements. Alors, moi, je suis particulièrement fier de cette mesure. J'ai rarement pu avoir l'occasion d'en parler. Et nous, à la coalition, nous nous engageons à la maintenir en place et donc d'assurer la sérénité et la sécurité des enfants de l'école Paul Bruchézy. Merci pour l'attention. Bon matin, M. Boileau. Je pense que vous êtes élu et vous connaissez les règlements. Vous assistez souvent en haut. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas autant tous les règlements, les subtilités de la place. Mais pour les questions, court préambule et la question. Oui, merci, M. Chitignan. Alors, aujourd'hui sera le déclenchement d'une bataille fondamentale avec le dépôt de votre motion à 3004. Vous n'êtes pas sans savoir que cette motion est une déclaration de guerre au pouvoir des arrondissements, car c'est une démarche voulant que les conseils d'arrondissement doivent obtenir un avis favorable de la part des services incendie avant de pouvoir ajouter des dos d'âne et modifier les sens de la circulation. Monsieur Applebaum, je vois que Monsieur le maire n'est pas présent, donc ça va être pour vous. Je suis un conseiller d'arrondissement, effectivement, directement impliqué au cœur du conflit que votre administration fait perdurer à des fins politiques. Alors, vous devez savoir qu'il n'y a pas une journée sans que je ne sois pas interpellé par mes concitoyens à ce sujet. Alors, comme d'habitude, lors de nos mesures de sécurisation de mon quartier, nous avons soumis nos plans au directeur du CIM, M. Serge Tremblay, mais ce dernier ne retourne jamais nos appels. Or, nous ne connaissons toujours pas ces critères pour baliser nos mesures, faute d'informations de sa part. Monsieur Applebaum, j'ai des comptes à rendre à mes concitoyens. Ceux-ci sont exaspérés car nous attendons l'autorisation toujours pour procéder. Je refuse que vous preniez en otage la sécurité de nos enfants et de nos concitoyens pour faire de la petite politique. Si tout le monde s'entend pour reconnaître l'importance de la sécurité incendie, nous tenons à rappeler que la sécurité des résidents et des piétons en général passe également par les mesures d'apaisement de la circulation qui doit donc être aussi considérée prioritaire. Compte tenu de ce que je viens d'exposer, n'est-il pas mal avisé que le conseil municipal confie au seul chef des pompiers
le soin de décider des mesures d'apaisement de la circulation dans la ville, littéralement dans notre cas dans le plateau, un droit de veto pour contrer la volonté démocratique des citoyens. Merci. La question est posée. Monsieur Applebaum. Monsieur le Président, la démocratie est très importante. On a 18 personnes de population, des citoyens de Montréal qui veulent venir poser des questions et M. Boileau, qui est un conseiller d'arrondissement, a décidé de prendre la place de la population. Moi, j'aimerais juste dire à M. Boileau qu'il va en avoir une plénière. Ce matin, je lui propose d'aller dans les estrades, d'écouter le débat. Ils ont aussi des élus qui peuvent toujours poser des questions durant le plénier, après ça, de faire des motions ou de faire des recommandations ici et d'écouter et de discuter le débat. Comme ça, je suggère peut-être à M. Boileau de laisser le temps à notre population, à nos personnes qui veulent exprimer leur point de vue, qui n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Laissez-eux peut-être le faire. Il a toujours une place pour exprimer ses points de vue. Je ne pense pas que c'est ici. Il devrait laisser la place à la population. S'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Applebaum, j'ai fait une année de porte-à-porte pour faire élire mon chef en 2005. Je sais de quoi je parle. J'ai été élu. C'est exactement ce que les gens de mon quartier attendent et j'aurais même pas le droit de m'exprimer dans le conseil municipal. C'est vraiment ridicule. Comme d'habitude, vous ne répondez pas à ma question, alors je vais vous la reposer. Vous ne répondez jamais aux questions, Monsieur Applebaum. Si le service d'incendie est si préoccupé par la question de sécurité publique, pourquoi on ne les voit jamais dans les lieux où on discute de sécurisation de nos rues? Pourquoi on ne les voit jamais au conseil d'arrondissement? Pourquoi ils ne retournent pas nos appels, M. Applebaum? Merci. La question est posée. Merci. Donc, M. Applebaum. Ce matin, M. Croteau a exprimé à des journalistes que quand ils demandent des services de pompiers de venir dans des différentes réunions, les pompiers ne viennent pas. C'est exactement pour cette raison-là on veut mettre en place une procédure pour assurer que tout le monde, les élus, les différents directeurs, les différents arrondissements, les services les arrondissements avec aussi les services des incendies sont capables de mettre en place une règle. Une politique sur laquelle on peut assurer la sécurité de la population. Comme ça, si M. Boileau dit que les services des incendies ne veulent pas participer, c'est exactement pour cette raison-là on va mettre en place une politique concernant la circulation, l'apaisement de circulation dans laquelle tous les intervenants vont respecter d'assurer la sécurité des gens dans les maisons, sur les lieux de travail aussi, des piétons et des cyclistes, M. le Président. Merci. Merci, M. Boileau.